Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce vendredi en conférence de presse hier soir, Jean Castex a confirmé un allègement des restrictions de circulation à partir du 3 mai. Les terrasses des bars, cafés et restaurants ainsi que certains lieux culturels et salles de sport pourraient rouvrir leurs portes à partir de la mi-mai en fonction de l'évolution sanitaire et potentiellement de manière territorialisée. Pour les établissements scolaires, retour en classe dès lundi pour les élèves des écoles élémentaires et maternelles. Pour les lycées, dès le 3 mai, la rentrée sera partagée entre cours en classe et à la maison. Toutes les classes fermeront au premier cas de contamination. Des tests salivaires pour les élèves et des autotests pour les personnels seront également déployés. Écoutez ce qu'en pense Benoît Duranteau, secrétaire départemental du syndicat SE-UNSA. Pour les autotests, d'après ce qu'on comprend, chaque enseignant va pouvoir se faire cet autotest à la maison. Alors par contre, pour les lycéens, ils vont pouvoir aussi, donc tous les élèves qui ont plus de 15 ans, ils vont pouvoir faire aussi les autotests. Là, il se pose la question de l'organisation au sein des établissements scolaires. Les proviseurs ne savent pas encore trop comment ils vont organiser ça. Nous, on aurait aimé au niveau syndical ou pour le SE-UNSA à ce que ces autotests pour les lycéens soient faits plutôt au sein des familles. Des annonces rendues possibles selon le gouvernement par une amélioration générale du contexte sanitaire à travers le pays. Mais dans la région et en Vendée, les différents indicateurs épidémiologiques restent élevés. Le taux de positivité continue notamment d'augmenter. Le R0, nombre d'individus contaminés par une personne porteuse du virus, est supérieur à 1. Seules la Bretagne et la Guyane ont des chiffres similaires. Les variants sud-africains et brésiliens sont également plus présents dans le département. La Vendée va ainsi participer à une enquête spécifique. Écoutez. Nos laboratoires de biologie publics et privés vont pouvoir participer à une enquête flash spécifique sur le département de la Vendée, en complément des enquêtes flash nationales qui sont réalisées. Donc, on est en train de mobiliser tous nos laboratoires et qu'ils envoient un certain nombre de leurs PCR pour participer à cette surveillance génomique. Ça ne nous empêchera pas, évidemment, en complément, de continuer à faire notre propre surveillance sur l'ensemble de nos 5 départements avec l'aide des plateaux techniques des CHU de Nantes et d'Angers. Et puis ce week-end, une nouvelle campagne de vaccination à La Roche-sur-Yon dans les locaux du SDIS. Ce samedi de 9h30 à 18h30 et ce dimanche de 9h30 à 17h30 sont concernés les personnels prioritaires de plus de 55 ans dont la liste a été allongée cette semaine par le gouvernement. La liste complète à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr dans la rubrique complément info. Sur le plan économique, conséquence de la crise sanitaire, la sardine de Saint-Gilles connaît un début de saison timide avec la fermeture des restaurants et des cantines scolaires. Mais malgré tout, la pêche quotidienne qui a commencé début avril reste toujours très convoitée. 3 à 4 tonnes sont ainsi déchargées chaque jour, actuellement à la criée et aussitôt vendues. Reportage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie signé Grégoire de Châtillon. Il est 10h20, comme chaque jour depuis le début du mois d'avril. Petit Loup est de retour au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec sa pêche de sardines. 1 tonne d'œufs pêchés ce matin-là. Des sardines débarquées qui seront aussitôt vendues fraîches le jour même. Alors, on est sorti ce matin à 5h30 et on est rentré à 10h30. On fait du frais. Et ça part tout de suite dans les camions et cet après-midi sera rendu dans les GMS et les poissonneries. Les grandes et les moyennes surfaces, les poissonneries, les marchés vont alors récupérer la totalité de cette pêche quotidienne. Ce sont ainsi, au mois d'avril, 3 à 4 tonnes de sardines vendues sur place à la criée de Saint-Gilles. Une vente aux enchères ouverte aux marailleurs qui reste encore timide en ce début de saison pour ce petit poisson gras encore un peu trop maigre. Plus on va avancer dans la saison, plus il va faire chaud, plus l'eau va se réchauffer, plus il y aura de plancton, plus la sardine va se nourrir, plus elle va devenir grasse. Juste à côté, à la cale du port de pêche, on peut venir acheter ces sardines. Une vente directe à 4 € le kilo pour faire plaisir aux consommateurs. Sachez que la conserverie locale Gendreau, bien connue ici, achète 80% des sardines de Saint-Gilles. Gendreau, généralement, il prend la sardine à partir du moment qu'elle a 6% de graisse à peu près. Et là, en ce moment, elle a quel pourcentage ? Je pense qu'elle ne doit pas être plus de 2%. Bon, elle est pas mauvaise, hein, mais c'est pas encore la sardine de pleine saison, quoi. Donc, on en pêche un petit peu moins. Et après, quand on arrive dans l'été un peu plus,
L'activité de pêche à la sardine est en train de vivre un début de saison plutôt timide. En effet, au-delà des poissons un peu maigres, la fermeture des restaurants et des cantines ne font pas l'affaire des professionnels. Et puis toujours à propos de gastronomie, partons à la rencontre d'Alexandre Bourmeau. À 28 ans, il vient de décrocher 2 médailles d'or départementales au concours vendéen des meilleurs boulangers pâtissiers, l'une pour sa baguette tradition, l'autre pour son croissant au beurre. Un portrait signé Cyril Guillet. Là, la grigne elle a bien craché sur les baguettes. La couleur elle est bien, en fait, vous voyez, c'est une couleur un peu marbrée dessus. Et à l'odeur, on sent le levain liquide, c'est un petit peu d'acidité en fait. C'est avec cette baguette tradition qu'Alexandre Bourmeau a décroché le premier prix départemental décerné par la Fédération française de la boulangerie. Une véritable surprise qui n'arrive pas seule puisqu'il s'est vu décerner une seconde médaille d'or pour ses croissants. J'étais super heureux, enfin, déjà j'y croyais pas d'avoir 2 médailles d'or, c'est vrai que c'est quand même improbable quoi, dans les concours en boulangerie. C'est vrai qu'avoir les deux sur les 2 plus connus, où il y a le plus de participants, c'est vrai que ça fait plaisir quand même. Je me dis, j'ai pas travaillé pour rien quoi. Alors là, du coup, on va procéder au façonnage. Donc moi, je la dégaze bien à fond, en fait, pour vraiment avoir des tout petites bulles d'alvéolage à l'intérieur de la baguette. Ici, sur la tradition, ça fait 2 ans que je m'entraîne dessus, déjà, pour avoir un produit vraiment parfait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter le poids et la taille. Cette année, en fait, j'ai rajouté du levain liquide. Je pense, c'est ce qui a fait la différence par rapport aux autres, parce que ça apporte vraiment du goût, en fait, à la baguette et de la conservation. Une bonne tradition, ça se fait pas en 2 heures, quoi. Là, actuellement, on est sur du 12 heures de fermentation en bac, après le pétrissage. Le matin, je lui laisse le temps bien de reposer avant de la façonner, tout ça, pour vraiment avoir un goût exceptionnel en bouche, quoi. Et si cette récompense pour son pain était une belle surprise, pour ce qui est du croissant, cela fait plusieurs années qu'il travaille d'arrache-pied pour arriver à ce résultat. C'est vrai que ça fait quand même 3 ans que je m'entraîne dessus. L'année dernière, j'avais fini 2e. Et cette année, j'ai retravaillé un peu ma recette pour avoir un peu plus de volume, une couleur un peu plus uniforme dessus. En 4 ans, il a déjà décroché 14 médailles, mais jusqu'à maintenant, rarement de première place. Participer au concours, j'ai toujours adoré ça en fait, depuis l'apprentissage. En fait, j'ai déjà participé au concours du meilleur apprenti de Vendée, où j'avais fini 3e. En fait, moi, j'adore la compétition, j'aime le challenge. Et la clientèle ne s'y trompe pas et vient de plus en plus nombreuse pousser la porte du magasin. Pour la petite anecdote, hier j'ai une dame qui venait de Chantonnay, qui s'en allait sur Angers. Elle le savait, elle a dit ah non, je fais un petit crochet pour venir chercher mes croissants pour mes collègues de travail en formation, voilà, leur montrer ce qu'on a nous aussi en Vendée. La baguette tradition d'Alexandre Bourmeau a brigué la seconde marche du podium au niveau régional. Il espère bien un jour faire ses preuves sur un concours national. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.